Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de coup de cœur un peu classique, on va le dire comme ça, classique. C'est vrai que depuis quelques temps, on sort des sentiers battus, on a eu des choses un peu plus sombres, des romans graphiques, enfin voilà, des genres un petit peu différents. J'avais envie de revenir à de la bande dessinée un peu traditionnelle quelque part, en termes de narration en tout cas. Et je dois avouer que cette envie s'est concrétisée quand j'ai vu l'album que je vais vous présenter, quand je l'ai lu surtout. Alors, cet album, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est L'Élixir de Dieu aux éditions Grand Angle de Galland et JF. Donc déjà, quand vous voyez la couverture, et une bonne sœur, de l'alcool, une arme, hmm, bizarre, étrange. Alors, on va pas tout de suite tirer des conclusions hâtives. Ouais, quoique si vous pensez à Whoopi Goldberg, on n'est pas très très loin de l'idée. Mais je dois avouer que cet album, donc il sera en 2 tomes, hein, ça c'est le premier qui vient de sortir, m'a fait du bien. J'ai pris un grand plaisir à le lire. Voilà, on se laisse bercer complètement par l'histoire, puis sachant que c'est une période quand même qui est super intéressante. La période, c'est quoi? C'est la période de la prohibition. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu, mais alors des palanqués sur cette période-là. Mais souvent, qu'est-ce qu'on a? La mafia, à fond. La police avec la recherche, voilà, les speakeasy, hein, tout ça. Ok. Euh, mais là, je trouve que l'angle d'attaque est assez intéressant, parce que même si des personnages comme ça, on a pu en voir dans ces histoires-là, on n'a jamais été centré sur ces personnages-là. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces personnages? Eh bien, tout simplement, ce sont des bonnes sœurs. Ouais, des bonnes sœurs. Parce que là, vous allez aller au couvent Saint-Patrick. Alors oui, d'accord, le couvent Saint-Patrick, on ne trouve pas forcément de l'arme et de l'alcool. Mais le couvent Saint-Patrick, donc une congrégation de sœurs, a justement tendance à héberger, prendre sous son aile des femmes qui décident de changer de vie. Elles ont donc eu une autre vie. Pour certaines, a priori pas très très nette, et ben c'est justement le cas de la petite nouvelle qui vient d'arriver, Sœur Holly. Bon, Sœur Holly, on se demande si elle a bien choisi les ordres pour les bonnes raisons, hein, parce que clairement, vous allez très vite comprendre qu'elle prend dans le pot commun, qu'elle fume, et ça tout en se faisant passer pour quelqu'un de bien sous tout rapport. Bon, ok. Déjà, on va se demander un peu ce qu'il en est. On découvre un petit peu la façon dont ces sœurs vivent au jour le jour. Voilà, on est très très loin des clichés, hein, parce que le repas où on lit les résultats des courses, où on lit les tendances aux assassinats, etc., et puis ben, les nouvelles classiques, on est très très loin des lectures simples quand même. Mais bon, ça se laisse... pourquoi pas, hein, on va le dire. Mais là, ça va les pousser plus loin, parce qu'elles font quand même des paris sur certaines choses, et des vrais paris où elles parient leur dessert. Bon. Ok, bon, on continue. Bon, très bien. Elles me plaisent, ces bonnes sœurs, en tout cas, elles me font marrer. Et puis, c'est là que les choses vont commencer à déraper. Parce que, eh ben, tout simplement, nous sommes dans un bel état, comment dire, vous savez, avec des gens avec quelques gouttes blanches, là, qui font des choses pas très très sympas, et ben on est typiquement là. On est typiquement là, et justement, un homme de main de la mafia vient de se réfugier dans le couvent. Cet homme est noir, il vient d'échapper de justesse avec une balle dans le buffet, justement, à ces joyeux marionnettistes. Eh bien, ça va tomber sur les sœurs, donc bien sûr c'est la mafia, et bien sûr vous avez bien vu l'époque, qu'est-ce qui transportait? De l'alcool. Donc ça va attirer forcément la mafia qui va venir mettre son nez dans cette congrégation. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la congrégation en question a un gros problème parce que bah, tout simplement on leur offrait entre guillemets le gîte, hein, dans ce lieu. Là clairement elle va pas avoir le choix, ils vont pas avoir le choix que de partir puisque le propriétaire veut vendre ce lieu. Euh, donc il leur faut trouver de l'argent et vite s'ils veulent l'acheter, ou en tout cas s'ils veulent continuer à le louer. Et là, une idée germe. Et si, pour arranger tout le monde, ce sont les bonnes sœurs qui produisaient l'alcool? Après tout, les moines en Europe le font bien, hein, les fameux moines trappistes. Donc pourquoi pas elles ne seraient incapables de faire ça là? Donc, elles essayent de se sauver, elles essayent de sauver le lieu, et pour ça, elles vont se mettre dans un trafic illégal.
Ah, vous commencez à voir le tableau? Ça fait beaucoup. Vous rajoutez à ça le Ku Klux Klan. Et puis, le petit dernier, notre sœur Holly. C'est quoi son plan dans l'histoire? Elle va vraiment les aider ou elle essaye de les planter? Parce que elle doit avoir un passé qui est pas très net. Eh bien, c'est tout ça qui va faire l'intrigue de l'élixir de Dieu. Donc l'élixir de Dieu, franchement, lisez-le parce que ça fait du bien, c'est un bon polar. On est devant un film en fait, hein, tout simplement. C'est pas la première fois que Grand Temps fait des choses comme ça. Des fois, vous avez des choses humaines. C'est vrai qu'ils avaient commencé pas mal leur collection avec cet angle qui était très cinématographique. Je trouve qu'on y revient là pas mal avec celui-ci. Il y en avait eu d'autres, mais là, en tout cas, ça m'a fait passer moi un très très bon moment. J'attends impatiemment le deuxième tome qui sera la conclusion, puisque chez eux, c'est toujours des cycles courts, même si on refait un autre cycle derrière. Donc, très sincèrement, venez le découvrir, parce que bah, je dis toujours qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais je dois avouer que rien que la couverture, moi, elle me fait marrer. Et franchement, elle est clairement parlante, parce que c'est exactement ce qu'il y a dans l'album. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, à très vite, et puis dès que vous voulez en parler, vous savez où me trouver. À bientôt!